Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et vous qui nous suivez à la radio, dans la province du Congo central et à travers le monde, nous vous saluons. Aujourd'hui, c'est une émission tout à fait spéciale parce que nous avons l'honneur de recevoir pour vous une personnalité qui n'est pas la moindre. Il s'agit de l'honorable Simon Floribert Mbati Batia, député national élu de la circonscription électorale de Lukula. Salut cher honorable. Salut, Atom. Voilà, sans plus tarder, ça sera un peu une interview à bâton rompu avec l'honorable Simon Floribert Mbati Batia. Honorable Simon Floribert Mbati Batia, plusieurs fois ministre dans ce pays, la République démocratique du Congo, PDG, gouverneur honoraire de la province du Congo central, bien sûr, et aujourd'hui député national. Dites-nous un peu, dans quelle peau vous vous sentez à l'aise? Toutes les peaux, je suis à l'aise, parce qu'il n'y a nulle part où je me déconnecte de la population. Partout, PDG, j'étais peu de travailleurs, ministre, la même chose. Mais je crois que là où on donne le plus de soi-même, c'est en tant que député. En tant que député? En tant que député, parce que là, on est plus en proximité avec la population. On vit les problèmes réels de la population. On tente d'être la chaîne entre la population et le gouvernement. Parce que les gens ont toujours cru que c'est le député qui doit résoudre les problèmes de la population. Non. Le député, c'est de prendre les problèmes de la population, les amener auprès du gouvernement et faire pression auprès du gouvernement pour la résolution. Bon, je sais que pour le moment, avec la faillite de l'état du gouvernement, le rôle des députés devient de plus en plus difficile. Mais toujours est-il que c'est le rôle le plus sublime qui puisse exister. Voilà, vous vous sentez très à l'aise dans la peau du député national et pas provincial? Non, je ne l'ai jamais été. Voilà. Donc je n'ai aucune expérience du rôle des députés provinciaux. Je sais ce qu'un député provincial, son rôle, mais moi je n'ai jamais fait ça. Au contraire, j'ai déjà eu les députés provinciaux comme partenaires quand j'étais gouverneur de province. Merci. Voilà, nous continuons avec l'honorable Simon Floribert Mbati Batia. On vous a vu, pas si longtemps, drainer des foules à Lukula, à Boma, à Matadi, partout où vous passez, on sent un engouement. Quel serait votre secret finalement pour arriver à maintenir cette popularité que vous avez dans la province du Congo central? Non, il n'y a pas de secret particulier. Tout simplement, le peuple se souvient de ce que j'ai été pour lui. Le peuple se souvient de ce que je fais pour lui. Et le peuple se souvient de l'amour que j'ai exprimé quand j'étais gouverneur de province. Je crois qu'il me rend de l'ascenseur, c'est tout. Vraiment. Les images, je crois, sont là, sont visibles et ça témoigne en tout cas cet engouement. Voilà, vous êtes député national, vous avez été gouverneur dans la province du Congo central, vous avez une forte audience, vous avez des lauréats, ça il faut le reconnaître, mais les élections arrivent, surtout les élections présidentielles qu'on se les dise, mais votre province, notre province donc, du Congo central, a toujours été considérée comme le bastion de l'opposition. Vous, en tant que patriarche, quel conseil vous pouvez donner à la population du Congo central qui jusqu'à aujourd'hui continue à croire à votre personne? Bon, d'abord, le vote est secret. Oui. C'est difficile que je puisse dire que voilà, la population du Bas-Congo massivement va voter, etc. Bon, c'est un souhait hein, qu'on puisse... D'abord, on a été très attentif à l'enrôlement. On a essayé de pousser la population à voter, à se faire enrôler, parce que plus on se fait enrôler, plus on a de députés. Bon, comme cette année-ci, ça a été comme le mandat passé, vous voyez qu'on est passé seulement de 23 députés à 24. Donc, on n'a pas été bien compris,
ou bien les gens se fatiguent de plus en plus. Bon, ils ont tort, parce qu'il faut vraiment savoir que le vote est un devoir civique. Il faut voter. Alors, quelle sera disons, la position du Congo central, où toi tu dis, qu'est-ce que moi je peux donner comme conseil à la population du Congo central? Bon, d'abord, il faut que, j'espère que le bilan du président jusqu'au mois de décembre pourra être considéré comme positif, parce que tout dépend de là. Okay. Tout dépend de là. Si dans l'ensemble le bilan est positif, bien entendu, pour nous, nous avons la facilité de dire à la population, votez pour la continuité parce que le bilan est positif. Nous espérons que d'ici décembre, nous pourrons voir l'évaluation du bilan et qui pourra être positif. Nous irons dans le sens d'encourager la population. Alors, à l'allure où vont les choses, où évoluent les choses dans notre pays, le président actuel va totaliser ses 5 ans. Vous, en tant que député national, vous avez le rôle de contrôler le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire d'entrée de jeu par rapport à la gestion de l'actuel président? Bon, tout n'est pas rose, hein, parce qu'en fait, le vrai thermomètre de l'action gouvernementale, c'est le social. Alors c'est difficile dans l'état actuel des choses d'aller faire le dialogue pour dire que tout est rose, tout est blanc. Il faut quand même avouer que si le gouvernement peut faire encore des efforts d'ici décembre pour améliorer le social, nous serons à l'aise pour dire au peuple de voter. Mais il y a encore un effort à fournir. Bon, très peu de mois restent, ils peuvent encore fournir un effort. Voilà, parlons Congo central, parce que les choses semblent un peu bouger. Avant que nous puissions même parler sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, mais nous voulons savoir quelles sont les relations que vous avez avec l'actuel gouverneur, le Dr Guy Bandouloundi. Non, excellente. C'est mon jeune frère. Dès qu'il a pris possession de ses fonctions, il a eu, je dis bien, je pèse bien mes mots, il a eu l'humilité de venir me voir. Okay. C'est pas moi qui l'avais appelé, c'est lui-même qui est venu me voir. J'ai beaucoup parlé avec lui, je lui ai donné beaucoup de conseils. Et dernièrement, il y a quelque temps, j'étais de passage à Matadi, j'étais moi le voir dans son bureau, ce qui était un signe que je donnais de ma position vis-à-vis de son pouvoir, parce que lui se montre humble vis-à-vis de moi. Moi aussi j'ai l'humilité, et il faut dire que quand je suis allé voir Guy Bandou dans son bureau, c'est la première fois depuis 10 ans, depuis que j'ai quitté les fonctions de gouverneur, je n'ai plus jamais été là-bas. Okay. Et donc, si à son tour j'étais là-bas, je crois que ça reste un bon signe, jusqu'à présent. Voilà, vous avez de très bonnes relations avec le docteur Guy Bandouloundi. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, les violons ne semblent pas bien marcher, ne semblent pas bien s'accorder. Parce qu'on a vu un groupe de députés faire une déclaration ce samedi, le 17 juin. Et ils disent ne plus avoir confiance en leur président Jean-Claude Ouvemba. Vous, en tant qu'expérimenté en la matière, et nous avons suivi aussi la réaction directe de l'honorable président Jean-Claude Ouvemba, qui en tout cas a estimé qu'il y a une main noire derrière, et il a estimé aussi que la procédure suivie par les députés pétitionnaires, cette procédure n'a pas suivi la règle, la logique des choses, n'a pas respecté les règlements intérieurs. Alors, et de l'autre côté, nous apprenons aussi que l'honorable vice-président qui prend en compte, qui considère, qui notifie à l'honorable président et au rapporteur adjoint Billy Ntunga, et que, en tout cas, il considère les signatures de tous ces députés qui ont signé pour enlever ou s'éloigner de lui, ils n'ont plus confiance en lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'on ne comprend pas où est-ce que nous allons. De guerre en guerre,
Bon, mon cher Matombe, d'abord, il y a 41 députés provinciaux. Oui. Et moi, je n'ai pas la prétention d'être le 42e. Je considère que c'est une cuisine purement interne à l'Assemblée provinciale. Donc il faut être dedans pour savoir en fait, quand ils parlent de la confiance, ils enlèvent ça sur base de quoi, etc. Pour mieux comprendre. Malheureusement, je suis en dehors. Bon, mais moi, j'ai toujours voulu. Et quand j'étais là, ça a été toujours mon effort. C'est l'harmonie entre l'exécutif et le législatif, l'harmonie. Et puis l'harmonie aussi dans les institutions, entre les membres du gouvernement, entre les députés eux-mêmes. Il faut toujours qu'il y ait l'harmonie. C'est l'harmonie seule qui peut être à la base du développement de la province. Quand il y a tout le temps des coups comme ça, c'est difficile que la province avance. Bon, mais je dois aussi avouer, il faut l'avouer, que notre assemblée provinciale qui est là aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Quand il y a des votes de gouverneurs, quand il y a des votes de sénateurs, il y a des gens qui se retrouvent avec 200 000 $. Oh, parce qu'ils ont rançonné tout le monde. Ils ont mangé sur tout leur atelier. Une assemblée comme ça, il y a à boire et à manger. Alors c'est difficile que quand on est en dehors, qu'on puisse y tirer un jugement de valeur. Alors, l'honorable président Matousila était là, et l'honorable Matousila finalement avait perdu le perchoir. Ce n'était plus lui, c'est l'honorable président Jacob Vwemba. Mais Jacob Vwemba, apparemment, on s'est dit, c'est comme s'il est à la porte. C'est comme si, parce que le vice-président, l'honorable vice-président, parle même des élections qui vont être organisées incessamment là. Des changements comme ça, une seule législature, et on change de président quand même. Vous êtes patriarche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais pas grand-chose à dire, hein, parce que, comme je vous ai dit, je connais un peu cette assemblée provinciale-là, donc il y a à boire et à manger. Mais ce que je peux faire comme commentaire, c'est que, vous savez, on nous a appris quand on étudie le droit, oui, que le but du droit n'est pas de rendre la justice. Vous pouvez voir une cause qui est juste ou injuste. Le droit n'est pas là pour chercher nécessairement la justice. Le droit est là pour chercher l'ordre public. Or, l'ordre public ne peut arriver que par le respect du règlement d'ordre intérieur. Donc, là où ils sont, dans toutes les guerres qui se font, ils doivent toujours avoir l'œil rivé sur le règlement d'ordre intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? On applique le règlement. Quand vous êtes en dehors du règlement d'ordre intérieur, vous ne saurez jamais maintenir l'ordre public. Il y aura toujours des problèmes. Voilà, le président Jacob Vwemba dit qu'il est ouvert pour tous ceux qui voudraient bien le voir dans son bureau, et il pointe du doigt les gouverneurs. Il dit que c'est le gouverneur qui est derrière tous ces députés-là. Vous étiez gouverneur de la province du Congo central, pas Congo à l'époque. Très souvent, quand il y a de telles choses, on vous pointe du doigt, vous, les exécutifs provinciaux. Monsieur Matombe, il faut qu'on mette fin à ce débat. Pourquoi? Parce que là, on entre dans la polémique. Or, tu sais que moi, je n'aime jamais la polémique, parce que je n'ai pas dirigé dans la polémique, et je n'aime pas justement développer ce qui est polémique, dire que c'est le gouverneur qui est derrière, et ceci. Je n'ai aucune preuve, et donc je m'abstiens de tout ce qui est polémique. On sent qu'il n'y a plus la paix comme telle, parce qu'on a vu quand même un moment comme ça, les choses ont semblé marcher. Mais aujourd'hui, il y a l'honorable Jean-Claude Vwemba, nous avons lu
nous sommes tombés sur son communiqué de presse. Et vous lisez, vous sentez qu'il y a à boire et à manger, vous sentez réellement qu'il était très direct à l'égard de tous ces députés-là. Alors, moi je pense qu'à l'allée où vont les choses, nous voulons quand même que vous puissiez dire quelque chose qui va essayer d'apaiser ces hommes, ces élus du peuple, parce qu'ils sont en train de vous suivre et je crois que ça va quand même les aider aussi. Oui, c'est vrai. En principe, ce que je peux leur donner comme conseil, en tant que doyen, en tant que quelqu'un qui a été à cette place-là, quelles que soient les tentations qu'ils ont, parce que c'est tentant, quand on est député provincial, on aimerait bien avoir de l'argent, beaucoup d'argent, pour aller construire des centres médicaux, pour aller construire ceci dans son fief électoral. On a besoin d'argent. Mais je crois que le seul conseil que je peux donner est au gouverneur et aux députés provinciaux et à l'Assemblée, au président de l'Assemblée provinciale, c'est de chercher toujours dans ce qu'ils font l'intérêt général. Dès qu'on quitte la recherche de l'intérêt général, il y a du grabuge. Mais quand on s'élève toujours, quel que soit le niveau de fonction qu'on a, qu'on voit toujours l'intérêt général, qu'on soit toujours guidé par l'intérêt général, en ce moment-là, il y a des moments, malgré la fonction qu'on a, on adopte un profil bas pour justement respecter et suivre l'intérêt général. Je demande à tous ceux, on ne peut pas avoir des fonctions aussi importantes si on sacrifie l'intérêt général. Donc, le conseil que je leur donne, que je donne aussi à ceux qui viendront après, la nouvelle Assemblée provinciale, c'est de rechercher toujours et toujours l'intérêt général. Voilà, l'intérêt général, c'est vraiment un conseil pertinent. Et je crois que les députés provinciaux qui sont en train de nous suivre vont le prendre vraiment en considération, parce que la province du Congo central continue à souffrir, la population continue à se plaindre et on a besoin de la paix. On n'a pas besoin de la guerre. Et merci, honorable Simon Floribert Mbachibacha. Alors, les élections arrivent. Les gens voulaient bien savoir vos projets d'avenir. Est-ce que vous allez être candidat président de la République? Vous allez être candidat député national, député provincial? Qu'est-ce que vous voulez dire à la population qui a toujours cru en vous? Bon, d'abord, président de la République, c'est exclu, parce que je n'ai pas l'argent pour faire la campagne présidentielle. Je ne peux même pas y songer parce que je n'ai pas d'argent pour faire une campagne présidentielle. Pour les autres postes, je crois qu'à mon âge, le poste le plus approprié pour le moment, c'est le Sénat. N'oubliez pas que moi, j'ai commencé la politique comme député national en ce moment-là, commissaire du peuple. J'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 74. Donc, pendant 46 ans, j'ai fait cette affaire-là de député national. Et beaucoup de gens qui ont été avec moi des candidats la mandature passée et qui seront peut-être encore candidats le mandat prochain, étaient à la maternelle quand moi j'étais candidat pour la première fois. Alors maintenant, je me trouve devant l'embarras de continuer à promener mes photos avec celles des gens qui étaient en maternelle quand j'étais candidat. Alors je pense qu'il faut avoir le sens de la mesure. Il faut chercher peut-être des postes plus honorifiques comme le Sénat ou des choses comme ça. Voilà. Mais il y a des gens qui m'ont demandé aussi, non, André, quand tu vas rencontrer l'honorable Simon Floribert Mbachibacha, quand même, est-ce que
avec l'expérience qu'il a, vous avez parlé de plus de 40 ans, vous êtes politicien. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas créer son propre parti? Parce qu'il a de l'influence, nous sommes prêts à y adhérer. Pourquoi il n'en pense pas? Il est toujours du PPRD, il va continuer là-bas ou il est déjà sorti? J'ai créé mon propre parti. Ok. Il s'appelle l'Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance. ANCDR. Ça, c'est mon propre parti dont je suis le président. Ah. Voilà la nouvelle que tu as. Vous avez parlé de l'Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance. Ok. Voilà. Et là-dedans, nous avons comme devise le changement est possible. Le changement est possible. Ah, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Je crois que vous qui m'avez dérangé, le parti est là. Les gens ont dit qu'ils sont prêts à... Mais le siège national, c'est où? Ici, en vue. Sur l'avenue de la douane, numéro 38-35. Mais ne vous en faites pas. Okay. Il y aura bien la publicité. Okay. Celle que vous m'avez vu à Matadi, je reviendrai encore à Matadi pour le lancement du parti. Okay. Vous savez que moi je fais les choses méticuleusement, etc. Mais aujourd'hui, au moins, comme tu m'as posé la question, je te dis que j'ai un parti politique. Voilà, en tout cas, le parti politique est connu, l'Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance. Je crois que vous allez aligner aussi des candidats pour les échéances à venir. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Parce que nous avons besoin de renouveler la classe politique et de moraliser la classe politique pour que demain nous ayons des assemblées un peu plus spirituelles, plus morales, etc. C'est ça l'objectif qu'on a. C'est pas facile, hein, mais on doit y arriver. Parce qu'on ne peut pas avoir le changement dans ce pays quand les gens n'ont que le souci d'avoir l'argent, la trahison. On change du jour au lendemain, du matin au soir, parce que là il y a l'argent, là il n'y a pas d'argent, on va là-bas. Tant qu'il n'y a pas d'idéologie dans ce qu'on fait, ça n'avancera jamais. Et justement, nous voulons travailler dans la mesure du possible. C'est peut-être qu'on va prêcher dans le désert, mais il faut que les gens changent de mentalité pour que nous puissions développer et la province et le pays. Voilà, mais les élections arrivent, le pays est vaste, nous avons 26 provinces. Est-ce que vous saurez atteindre tous les coins et les recoins du pays pendant que le temps est vraiment très court? Je n'ai pas besoin, mon parti n'a pas besoin d'atteindre tous les coins du pays parce que je suis dans un regroupement politique. Okay. Le regroupement politique, c'est l'ensemble des partis politiques qui composent la structure. Alors, si moi, je me dis fort dans le Congo central, il y a aussi des partis politiques qui sont dans le regroupement, qui sont forts au Nord Kivu, qui sont forts au Kasaï, etc. Je n'ai pas besoin d'aller au Kasaï, je n'ai pas besoin d'aller partout en tant que parti politique, parce que le regroupement politique par lequel on va déposer les candidatures, ce n'est pas par le parti politique, c'est le regroupement. Il est partout. L'essentiel, c'est de voir le seuil d'accessibilité qui est de 300 députés et d'avoir le seuil d'éligibilité pour que vous soyez proclamé député. Ce regroupement doit avoir le seuil. Peut-être 400 000 voix, etc. Et on peut connaître les noms de ces regroupements, si possible? Je vous l'annoncerai le moment venu. Voilà, mais les partis, nous avons déjà saisi l'Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance. Je crois que la sortie officielle, ça sera pour très bientôt. C'est sûr. Voilà, ça n'est fini, chers téléspectateurs. Nous avons bien eu l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Simon Floribert Mbatibacha, qui a été gouverneur dans la province du Congo central et Bas-Congo de l'époque, député national. Alors, en peu de mots, qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs peuvent retenir dans cette émission que nous avons pu réaliser avec vous? Mais tu es un fervent journaliste, je te connais, toi tu peux bien résumer ça à tes téléspectateurs. Mais ce que je peux tout simplement dire en 2 mots, c'est que nous avons cette obligation
de travailler pour le changement de mentalité dans ce pays. Vous avez vu, quand j'ai été gouverneur, ce n'est pas la seule fonction que j'ai eue. J'étais ministre dans le temps, j'étais PDG dans le temps. J'ai tout occupé comme fonction. C'est pour cela que les gens qui s'impatientent aujourd'hui, qui trouvent que je ne fais pas des efforts pour être nommé ceci, pour que le président Tshisekedi soit une audace pour moi. J'ai toujours dit à ces gens-là, ce que vous oubliez, c'est que les gens aujourd'hui qui courent derrière les fonctions pour être ministre, pour être ceci, ils sont en train de chercher ce que moi j'ai déjà été. J'ai toujours dit ça. Ouais. C'est ça que les gens oublient. Si à 74 ans, vous croyez que je n'ai rien fait, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas nommé, mais vous vous trompez. J'étais tout. J'étais tout. Donc c'est que là où les gens courent aujourd'hui, j'étais là. Donc ce qu'on cherche seulement, c'est de former des jeunes. Okay. Pour qu'ils fassent comme ce qu'on a essayé de faire. Pas d'incurie, pas de recherche effrénée des honneurs, d'argent. C'est d'essayer tout simplement d'être vrai avec soi-même et de servir. Voilà. Alors, avant de terminer, nous avons appris qu'il y a un peu des éléments suspects au niveau de votre circonscription électorale de Lukula. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à la population? Est-ce que ça ne va pas à Lukula ou quoi? Parce que vous avez été élu dans cette circonscription électorale. Pour terminer. J'ai appelé toutes les autorités de Lukula. Okay. J'ai appelé la police, j'ai appelé tout le monde. Ils m'ont dit qu'ils ont été surpris, comme tout le monde, à la suite du communiqué du gouvernement qui avait des éléments et ils n'ont pas la nouvelle. Et donc c'est difficile que les territoriaux avec qui je suis en contact n'ont pas vu ces gens-là, moi que j'aille commenter, que voilà, ils sont ceci, sont ceci. Voilà, merci beaucoup pour votre sagesse, honorable Simon Floribert Mbachi-Bacha, qui a eu l'honneur de diriger pendant 5 ans la province du Congo central. Et je me rappelle encore un moment, il est venu à l'IEC Matadi où nous étions étudiants. Nous l'avons réussi et c'était très bien. Et il faut ajouter ma tombe 5 ans sans motion, sans IGF et sans la Cour de compte. Ils sont passés, oui. Il n'y a jamais eu de dégâts. Moi j'ai reçu la Cour de compte, j'ai reçu les inspecteurs des finances, jamais de dégâts. 5 ans. Ah, félicitations en tout cas. 5 ans. Nous avons besoin dans la province du Congo central de valeurs, des hommes comme ça, et nous qui sommes là, nous devons vraiment en tirer bénéfice parce que c'est vraiment un patriarche. Allez, merci à Charlie Nombas qui était derrière nos caméras. Si vous avez aimé, dites merci à cette équipe technique et merci aussi à l'honorable Simon Floribert Mbachi-Bacha en tout cas qui a accepté cette émission spéciale qui est la paix des DRN dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir, merci. Okay.